Merci. Donc évidemment, Leclerc ne gère pas toute seule cette action. Leclerc a des partenaires qui sont des partenaires à la fois techniques et financiers, dont le premier depuis le début, la création de l'action, est l'ADEME. Ici, Éric Prudhomme, à ma gauche, représente l'ADEME aujourd'hui, chef du service de l'animation territoriale. Donc Éric, en quelques mots, pour quelles raisons soutenez-vous cette action depuis de nombreuses années et qu'est-ce que ça apporte par rapport à l'action de l'ADEME en règle générale ? Je pense que ce que ça apporte à l'ADEME, en règle générale, c'est le côté démonstrateur. C'est-à-dire qu'on a dans cette Ligue ENR un certain nombre de collectivités qui aujourd'hui mettent en œuvre des vraies politiques en matière d'énergie renouvelable. Et dans un moment comme celui que nous vivons aujourd'hui, où il faut passer à l'action en matière d'énergie pour répondre aux objectifs du facteur 4 et plus près de nous à 2020 du 3x20, je pense que toutes ces collectivités nous permettent de démontrer qu'il est possible effectivement d'atteindre ces objectifs, et nous avons à cœur justement de les mettre en avant pour pouvoir montrer aux autres collectivités qu'il va falloir passer à l'action à travers un certain nombre de facteurs, et en particulier sur les énergies renouvelables pour faire le fameux 20% d'énergie renouvelable. Et là on a un panel de collectivités, que ce soit des petites collectivités, des plus grandes collectivités, des communautés de communes, qui nous montrent qu'il est possible aujourd'hui de faire des énergies renouvelables et de le faire bien. Gros enjeu que celui de l'évaluation de ce qu'on a déjà sur place sur les territoires. C'est vraiment une question qui revient fréquemment dans les villes. Faire 3x20, certes, c'est un engagement que les gens prennent. Où en est-on aujourd'hui ? Et sait-on exactement ce qu'il faut ajouter pour arriver à l'objectif de 20%? C'est une question qui se pose régulièrement. Et c'est vraiment un des fondements de la Ligue ENR, en plus de tout son côté communication. Aujourd'hui, on est dans une situation finalement un peu particulière, puisque c'est la dernière fois qu'on a une remise de prix sous cet angle sectoriel. C'est-à-dire qu'on a des prix qui sont remis dans les catégories biomasse dans un premier temps, puis solaire. Et à partir de l'année prochaine, on va passer justement sur quelque chose qui fait un peu plus de sens par rapport à cet objectif des 3x20, qui va consister à définir finalement un indicateur dans le cadre de cette compétition, et donc une compétition basée sur le bouquet énergétique énergie renouvelable, et même intégrer, chose qu'on nous réclame depuis longtemps à très juste titre, des indicateurs relatifs à la maîtrise de l'énergie. Donc ce sont des choses qui vont arriver l'année dernière, et ça va renouveler assez considérablement l'action. Et finalement, on va tenter de définir quelque chose qui relève de l'indicateur d'autonomie énergétique, c'est-à-dire de savoir quel pourcentage de couverture en énergie renouvelable on a par rapport à sa propre consommation. C'est assez ambitieux, mais c'est vraiment ce vers quoi l'action doit se tourner, notamment pour gagner en contenu méthodologique. Et ceci dans le cadre de la création d'un réseau, qui est le réseau des territoires énergie positive plus particulièrement. Territoire énergie positive, autrement dit 100% énergie renouvelable. Comment identifier ces territoires sur le territoire français? Qui sont-ils? Y en a-t-il déjà? Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. D'où la modification de cette action par la suite.